le représentant spécial pour le Proche-Orient, Avi Berkowitz, le directeur pour le Golfe, le général Correa, le directeur du groupe Adam Boller. Nous avons eu des discussions absolument passionnantes juste maintenant avec Jared, avec Adam, avec toute l'équipe. L'assistant spécial au président Rob Greenway. Ce sera un plaisir de vous accueillir tous à Jérusalem n'importe quand, mais c'est un plaisir particulier de vous accueillir aujourd'hui parce que demain vous serez sur le premier vol commercial qui ait jamais eu lieu, vol vers les Émirats Arabes Unis avec une délégation de haut niveau israélienne. Rolf Will, c'est ce rythme effréné de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Hier, les Émirats ont aboli officiellement le boycott anachronique et désuet de l'État juif et cela ouvre les portes d'un commerce sans limite, de tourisme, d'investissement, d'échanges entre le Proche-Orient, entre les deux économies les plus avancées du Proche-Orient. Et vous allez voir comment les étincelles vont jaillir de tout cela. Le jour viendra et il n'est pas loin où nous nous demanderons comment était-ce possible que ce soit différent. Parce que les percées d'aujourd'hui deviendront les normes de demain. Cela pavera la voie pour d'autres pays afin de normaliser leurs liens avec Israël. Je pense que depuis trop longtemps, les Palestiniens ont eu un veto sur la paix, non seulement entre les Palestiniens et Israël, mais aussi entre Israël et le monde arabe élargi. Et si nous avions écouté ces Palestiniens, Israël devrait se retirer sur les lignes indéfendables de 67, déraciner des Juifs de leur foyer, diviser la capitale éternelle de Jérusalem, laisser entrer des milliers de réfugiés, mettre Israël en danger, tout en refusant encore de reconnaître le seul État juif. Et donc, ça a été depuis longtemps notre position. Et j'ai dit à Jared et à la délégation, pour le centenaire de la déclaration Balfour il y a 3 ans, qu'en Grande-Bretagne, on voulait les attaquer, ils ont voulu attaquer les Palestiniens, la Grande-Bretagne pour la déclaration Balfour. Donc si on avait écouté les Palestiniens, on aurait dû attendre pour toute éternité. Ça, c'est terminé. 2 choses vont changer cela. La première, c'est le plan Trump et la seconde chose, c'est la volonté des États arabes, soutenus de manière extraordinaire par les États-Unis d'Amérique, de promouvoir la paix sans veto palestinien. Le plan Trump est la première initiative réaliste pour une paix israélo-palestinienne. Israéliens et Palestiniens ne devront pas quitter leur foyer, ne devront pas être déracinés. La population juive de Judée et Samarie est vitale pour la défense d'Israël, doit être intégrée à l'Israël souverain et les contrôles sécuritaires à l'ouest du Jourdain doivent être faits par Israël. Et donc c'est vital. Et donc j'ai dit que j'étais prêt à faire la paix sur la base du plan Trump et il y a plus de pays arabes et musulmans qui se joignent à ce cercle de paix et donc les Palestiniens vont devoir lever leur veto et je suis sûr qu'ils comprendront qu'ils ne peuvent pas rester en dehors de la communauté de la paix. Nous travaillons à cela depuis un certain temps. Jared, vous l'avez fait et avec l'aide de toute votre équipe et le président Trump et je l'ai fait moi-même dans un autre sens depuis il y a 3 ans. Il y a eu les premiers vols d'Israël vers l'Inde survolant l'Arabie Saoudite et je pense que là c'est quelque chose qui va se faire encore. Il y a 2 ans j'ai été à Oman et il y a 1 an j'ai été au Tchad. Il y a 6 mois j'ai rencontré les dirigeants du Soudan et voilà, ce sont quelques-unes des mesures publiques. Il y a d'autres choses qui se passent sans que le public le sache, avec des leaders arabes qui comprennent qu'il faut prendre des relations stables avec l'État d'Israël. Ce
ceux qui veulent la paix. Cela permettra d'avancer l'innovation, qui permettra de renforcer la prospérité. La paix est valable et bonne, prospère pour tous, pour Israël. Israël a fait la paix avec les Émirats et avec d'autres qui sont en cours, avec le soutien extraordinaire et sans lequel rien n'aurait pu avoir lieu. Nos amis loyaux des États-Unis d'Amérique. Jared, dès le départ, vous avez dit que plus de pays allaient faire la paix avec Israël. On vous a rayonné, on vous a ridiculisé, on vous a montré du doigt. Eh bien, je suis très heureux que ces critiques et je suis généreux, ont simplement se sont avérées faux. Et je pense que tous ceux qui soutenaient les demandes palestiniennes uniquement, nous avons remarqué que la réalité a changé, parce que la réalité, nous l'avons changée et nous la changeons au moment où nous vous parlons. Et je vous remercie d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Bien sûr, ce développement positif ne sont pas bien accueillis par tout le monde, alors que nous cherchons le progrès et la modernité. Téhéran veut nous ramener à l'âge sombre de l'époque médiévale théocratique, et ce régime haineux, s'il réussit à développer l'arme nucléaire ou ont les moyens de nucléariser la région, ils vont mettre en danger le monde entier et la paix de la région. Nous ne pouvons pas permettre à ce que cela ait lieu, et nous ne le permettrons pas. Je veux saluer le président Trump pour sa position ferme face à l'Iran, pour empêcher la poursuite de l'accord sur le nucléaire, l'accord de Vienne, pour avoir condamné Soleimani qui a repoussé, et pour avoir remis en place les sanctions contre l'Iran. Et nous allons parler plus avant avec Robert O'Brien, on en a parlé plus avant. En s'opposant à la machine de guerre iranienne, les États-Unis ont fait la preuve de leur leadership mondial. Je note avec satisfaction que, comme Israël, les pays du Conseil de coopération du Golfe disent aujourd'hui ouvertement, et je souligne ouvertement, la position américaine. De manière discrète et silencieuse, ils ont soutenu l'opposition à l'accord de Vienne, mais maintenant, ils soutiennent ouvertement la position américaine. Cela reflète encore une fois le changement qui a lieu. J'appelle à tous les pays de suivre l'exemple américain pour se confronter à l'agression iranienne. Je vous remercie tous deux pour votre travail sans relâche. Je remercie le président américain pour son amitié et pour la recherche de la prospérité, de la sécurité et de la paix qui sont à notre portée. Et quand nous nous battons contre l'agression et le terrorisme, nous sommes prêts aussi à ouvrir les champs de la paix et à accueillir les fruits de cette paix pour le bien de notre population et de la communauté internationale à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, et bon après-midi. Je suis heureux d'être de retour à Jérusalem, en particulier au moment de ces accords entre Israël et les Émirats arabes unis. Avec mon ami Benjamin Netanyahu, je vous amène les salutations du président. Et en effet, il tient à vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce que vous avez fait pour défendre les intérêts d'Israël. Et les accords d'Abraham sont un pas important en avant vers la paix au Proche-Orient, le plus important depuis 25 ans. Les Émirats arabes unis est le premier pays qui reconnaît l'existence d'Israël et signe un accord de paix depuis 1994 avec la Jordanie. Et je salue mes collègues ici, Jared Kushner et toute son équipe, conseillers du président, le groupe de la NSA, qui ont travaillé très dur sous le leadership du président Trump pour arriver à cet accord qui change la situation. Des partenaires américains qui vont échanger donc des ambassadeurs, ces pays qui vont coopérer dans les domaines du commerce, de la sécurité, de l'éducation, des finances, et intégrer l'innovation et la créativité israélienne avec celle de la centralité financière des Émirats va être quelque chose qui est absolument renversant et incroyable pour le Proche-Orient. Et dans le domaine culturel et religieux, beaucoup d'échanges. Il va pouvoir avoir des vols entre Abu Dhabi et Tel Aviv
pour pouvoir échanger sur le plan religieux et prier dans les deux pays. Israël va être renforcé, c'est la priorité de l'administration Trump. Nos donations n'ont jamais été plus proches. Jérusalem est la capitale d'Israël et le président Trump a tenu sa promesse et a déménagé l'ambassade dans cette belle ville. Nous avons reconnu aussi la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'administration Trump a reconnu les implantations israéliennes civiles qui ne vont pas à l'encontre de la loi internationale. Le président Trump a présenté le plan de paix le plus sérieux qui ait jamais été présenté pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, avec une solution de paix à deux États, tout en prenant en considération toutes les nécessités sécuritaires d'Israël. Parce que le président Trump refuse de continuer à tourner autour du pot, autour des questions du pétrole et autres, et donc nous avons vu la consommation de pétrole qui a été réduite, et donc l'Iran aujourd'hui connaît une crise extraordinaire, et ça veut dire que l'Iran n'a plus les fonds nécessaires pour soutenir leurs représentants qui sèment la guerre au Proche-Orient et qui œuvrent dans le terrorisme. Le Proche-Orient donc a reconnu, on reconnaît donc les listes des organisations qui sont sur la liste des organisations terroristes, et nous avons réussi à vaincre aussi Daesh et Abu Bakr el-Baghdadi. Et donc c'est pour promouvoir l'avenir d'Israël et de toute la région qui n'a jamais été plus brillant. Et nous croyons que d'autres pays musulmans et arabes vont bientôt suivre les Émirats arabes unis dans la normalisation des relations avec Israël, et Jared et son équipe travaillent énormément sur ce sujet. Israël et les Émirats vont véritablement changer la situation de la région dans la stabilité, la sécurité et les nouvelles occasions qui vont se présenter. Je voudrais remercier le Premier ministre et le président Trump qui ont fait preuve de courage, et c'est grâce à eux que nous avons effectivement aujourd'hui une nouvelle ère qui s'ouvre. Demain, nous allons décoller sur un vol El Al de l'aéroport Ben Gurion pour atterrir à l'aéroport international d'Abu Dhabi. Ce sera le premier vol international commercial entre les deux États. C'est ma 4e visite en Israël. Je suis venu ici en 87 quand j'étais étudiant. En 2012, quand je suis revenu, j'ai été renversé de voir ce qui s'est passé avec la Startup Nation, et j'ai été ici, et donc à plusieurs reprises. Israël est très proche de ma famille, avec la présence de ma fille ici aussi. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre. Merci pour cet accord Abraham, et je suis sûr que nous allons avancer dès demain. Merci pour votre hospitalité, pour moi-même, pour Jared et pour toute la délégation. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre hospitalité et pour vos paroles chaleureuses. Aujourd'hui, nous célébrons une percée historique pour la paix, et ça a été une longue route pour arriver jusqu'ici. Une journée que nous devons vraiment fêter, parce que c'est un résultat qui n'arrive pas facilement et souvent, et c'est grâce au travail de très nombreuses personnes qui ont œuvré ces dernières années. Vous avez parlé des détracteurs qui ont condamné les choses, non pas parce qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire, mais parce qu'ils pensaient que c'était une mission impossible, et cela pouvait le sembler. Mais nous avons œuvré de concert pour rendre cela finalement possible et prouver au monde que cela l'était. Une des raisons pour laquelle les gens pensaient que c'était impossible, c'est qu'il y a 3 ans et demi, lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis, Israël et le Proche-Orient connaissaient des problèmes très sérieux. L'Iran et les milices le représentant, le Hezbollah, le Hamas, le djihad palestinien islamique, les différents groupes et milices qui combattaient en Iran, en Irak, en Syrie, et qui avaient des flots d'argent avec la levée des sanctions, et $1,5 milliard a été fourni ainsi à l'Iran. Ils allaient à grands pas vers l'arme nucléaire, ce qui aurait créé une instabilité permanente dans la région et peut-être dans le monde
monde entier. La Syrie et l'Irak étaient totalement déstabilisés. Daesh avait un califat de la taille de l'État de l'Ohio. Il y avait un nettoyage ethnique en cours et les choses étaient terribles. Les relations entre Israël et l'Amérique étaient au plus bas depuis des décennies et les Nations Unies avaient fait passer une résolution désastreuse qui mettait ou faisait courir des risques terribles à Israël. Quand le président Trump est rentré en fonction, tout a commencé à changer très rapidement. La première chose que le président Trump a fait, ça a été de nommer notre ambassadeur David Friedman, qui s'est avéré le plus grand ambassadeur des États-Unis en Israël depuis des décennies, qui a travaillé très dur en coopération avec Trump et son administration pour renforcer les liens entre Israël et les États-Unis. Le président Trump a tout de suite défendu Israël aux Nations Unies contre l'antisémitisme grimpant en parlant de pragmatisme et de sens commun et allant de l'avant. Le président Trump a quitté l'accord sur le nucléaire et a remis en place les sanctions contre l'Iran, affaiblissant ainsi leur capacité d'attaquer les partenaires d'Israël et des États-Unis dans la région. Et il y a 2 semaines, le secrétaire Pompeo a parlé de la remise en place de toutes les sanctions contre l'Iran. Le président Trump a défait le califat de Daesh et a réussi à se débarrasser de al-Baghdadi et il a tenu sa promesse en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël et en déplaçant immédiatement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, que nous allons voir plus tard aujourd'hui. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Tout cela a contribué à la sécurité d'Israël. Et le 20 janvier, nous avons publié la vision du plan Trump pour la paix qui montre la route pour arriver à la paix dans la région. Au-delà des faits sur le terrain, cela montre que les États-Unis comprennent les nécessités sécuritaires d'Israël. Mais avec cette vision, nous avons montré au monde qu'Israël est prêt à faire la paix et les offres qui ont été faites aux Palestiniens sont très réalistes et tout à fait encourageantes et nous attendons qu'ils fassent la preuve de leur bonne volonté et je suis sûr que nous avons des chances d'y arriver. Quand le président Trump a présenté son plan, les ambassadeurs des Émirats arabes unis, Oman et Bahreïn étaient présents à la Maison Blanche pour montrer ce que nous avions réussi à faire. Et enfin, le 13 août, c'est le dernier, il y a encore une longue liste qui nous attend. Le 13 août, le président Trump, le Premier ministre Netanyahou et le prince Mohammed Ben Zayed ont parlé de la signature de l'accord de paix qui vont créer des percées extraordinaires du point de vue religieux, économique et politique pour ces 2 pays du Proche-Orient. Pour la première visite du président Trump a été dans la région. Il s'est adressé aux 54 leaders de ce pays. Ensuite, il est venu ici, il est allé à Rome et il a parlé d'un nouveau Proche-Orient. Le président Trump a défendu les amis des États-Unis pour arriver à nos objectifs communs et pour défaire nos ennemis communs. Il est revenu en arrière sur 20 ans de mauvais résultats au Proche-Orient pour construire les fondements très sérieux pour de très grands progrès qui vont encore être dévoilés. Et donc, si on pensait que c'était impossible, eh bien maintenant, nous savons que l'impossible est devenu plus que possible. Et les gens pensaient que le Proche-Orient était dans un état désespéré. Eh bien, ces dernières semaines, nous voyons qu'il y a un nouveau vent d'optimisme qui souffle et nous devons permettre à cette région de réaliser son potentiel. Ces 2 dernières semaines seulement, les Émirats arabes et Israël ont créé des liens téléphoniques directs. Il y a eu des appels entre les 2 pays et les officiels des 2 pays et les ministres. Nous avons vu la fin du boycott économique d'Israël après 48 ans et il y aura les premières entreprises qui vont échanger, des deals qui vont être signés et demain je serai très fier d'être dans le premier vol commercial d'Israël aux Émirats arabes unis, le vol à El Al 8471. Et nous travaillons de concert dans notre coopération de sécurité pour nous mesurer aux menaces communes. Il y a 4 ans, mon beau-père m'a demandé de travailler sur la paix au Proche-Orient et je lui ai donné ma parole. Il y a encore beaucoup à faire,
mais les accords d'Abraham est un pas de géant en cette direction. Avoir joué un rôle en ce sens dans sa création, et je le dis comme le petit-fils de 2 rescapés de la Shoah, cela m'apporte plus à moi et à ma famille que je ne pourrais jamais exprimer. Nous allons continuer à nous battre pour la paix en Israël, la terre biblique du peuple juif, avec ses voisins arabes et musulmans, et je n'ai jamais eu plus d'espoir qu'aujourd'hui que la paix va venir. Je voudrais remercier le Premier ministre Netanyahou pour sa confiance, pour son leadership, pour ses approches créatrices ces dernières années dans une situation souvent complexe. Votre leadership a été extrêmement important pour arriver à ces percées. Je voudrais saluer le prince Mohammed Ben Zayed des Émirats arabes unis, qui est un visionnaire courageux, et ce qu'il a fait dans son pays, je l'espère, sera une inspiration pour le reste du Proche-Orient. Et nous sommes là aujourd'hui aussi grâce à son courage et son leadership. Enfin, le président Trump voulait que je vous dise qu'il est très fier du lien qu'il a réussi à recréer entre les États-Unis et Israël par ses actions. Il espère qu'il a rendu Israël plus sûr et cette région plus stable, avec un avenir bien plus prospère devant nous. Merci. Merci à vous tous.